Journée mondiale anti-tabac à la rédaction de l'hebdomadaire Ruski Reporter. Une journée comme une autre, finalement, pour le rédacteur en chef du journal, qui n'a aucune intention de changer ses habitudes, malgré l'entrée en vigueur prochaine de l'interdiction de fumer au travail. Ça va peut-être changer avec la nouvelle génération, dit-il, mais les gens de mon âge sont absolument incapables d'écrire sans café ni cigarette. La Russie est le paradis des fumeurs, deuxième plus grand marché au monde pour les fabricants de cigarettes, derrière la Chine, dont la population est pourtant 10 fois plus élevée. C'est que 40% des Russes fument, chiffre qui monte à plus de 60% chez les hommes. La consommation de cigarettes par habitant est ici presque 4 fois plus élevée qu'au Canada. Ce qui n'est pas sans conséquence. L'espérance de vie des hommes ici dépasse à peine les 60 ans et les maladies liées au tabac constituent l'une des premières causes de mortalité. Quant aux médecins, habituellement piliers de la prévention, ils ne sont pas ici d'une grande aide. 62% d'entre eux sont des fumeurs. Il faut dire que jusqu'à présent, les autorités russes ne s'étaient jamais attaquées sérieusement au problème. Mais c'est maintenant chose du passé. Le ministère de la Santé vient de faire adopter une nouvelle loi anti-tabac et son objectif est très ambitieux. Nous espérons par ces mesures diminuer de moitié le nombre de fumeurs au cours des 5 prochaines années, dit-il. À compter du 1er juin, il sera donc interdit de fumer dans les lieux publics, dans les immeubles à bureaux. Défendu aussi de griller une cigarette à moins de 15 mètres de l'entrée des gares, des aéroports et des stations de métro. Banni également la vente de produits du tabac dans la rue. Les kiosques comme celui-ci devront fermer. Une mesure controversée. Je pense qu'il faut respecter le droit des gens de fumer ou non, dit-il. Il ne faut pas commencer à priver les gens de tous les petits plaisirs de la vie, dit-elle. Cette nouvelle loi anti-tabac est assez radicale puisqu'elle prévoit mettre en place, en à peine plus d'un an, des mesures étalées sur plus d'une dizaine d'années dans des pays comme le Canada. Un geste politique risqué donc. Les Russes ici en veulent encore à Gorbatchev pour avoir tenté de limiter leur consommation de vodka, et c'était il y a 25 ans. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Moscou.